Amen. Amen. Que cette faveur de Dieu soit sur vous. Qu'il multiplie sa grâce, sa bénédiction, sa provision sur tout ce qui vous appartient, sur vos familles, sur votre maison et sur ceux qui demeurent, qui sont en bénédiction, qui sont bénis au travers de votre bénédiction. Pardon. Amen. Amen. Église, on peut encore remercier et applaudir Michael et Eric Pécha. Merci. Merci les amis. La bénédiction, ça ne va pas que dans un sens, ça va dans tous les sens. Moi, j'aimerais libérer ce que j'ai dans mon esprit pour vous, j'allais dire ce matin. C'est le culte du dimanche soir. Déjà, on veut vous dire qu'on vous aime. Et j'aimerais libérer ce que j'ai reçu. Je crois vraiment que le Seigneur libère un vent nouveau sur la côte. Et j'ai vu une tour de garde. Et le Seigneur établit une tour avec un chandelier dessus à l'intérieur et il allume un feu nouveau. Et alors que nous approchons de Shavuot et de la fête de Pentecôte, il y a un feu nouveau qui vient sur la côte. Et par la foi, nous devons voir ce feu qui vient. C'est un feu du Saint-Esprit qui vient brûler, qui vient enflammer toute une génération. Et quand je parle d'une génération, ce sont des enfants, des hommes et des femmes de toute confession, de toute couleur, de toute race, qui vont être immergés du feu de Dieu. Il y a même le feu qui va déborder sur la ville. Et alors que nous croyons que c'est juste pour l'Église, le Seigneur dit, je vais déborder de mon feu comme un vent nouveau. Il y a un vent en même temps des 4 vents, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui est libéré des lieux célestes et qui vient souffler sur chaque génération, sur chaque famille, sur chaque couple. Et il y a un feu nouveau qui vient. Il y a un feu de Dieu qui vient pour ranimer une flamme qui a peut-être été éteinte. Mais il dit, sur les princes, je vais souffler et vous allez brûler et vous allez brûler et vous allez voir la manifestation de cet esprit de Dieu dans ce lieu. Ce que j'ai reçu, il y a 2-3 choses que je veux libérer. Mais pour vous, alors que nous vivons des temps où nous ne savons plus grand-chose et où la terre est dans la crainte, où Joël 2 déclare aux terres, aux Suisses, la côte, la côte, sois sans crainte. Ok? Nous devons voir la réalité de ce qui vient. Mais il y a une réalité, c'est que le Seigneur dit qu'il a pourvu à toutes choses dans le ciel pour que le ciel puisse pourvoir à tes besoins. Et le Seigneur dit qu'il va libérer ses besoins pour ses enfants qui sont alignés dans sa présence sous son vent et avec son esprit. Voilà ce qu'il dit. Il dit que vous ne manquerez pas de manger ni de boire et qu'il sera suffisant et qu'il connaît chacun des besoins dont vous avez besoin spirituellement et dans le naturel et qu'il va pourvoir. Il va pourvoir à chaque jour alors que vous vous tenez dans sa présence et dit mangez à satiété et louez-moi. C'est une question de rester aligné dans la présence de Dieu. Et il y a un avertissement pour cet endroit, pour ce lieu, pour cette communauté ici, de se tenir aligné dans la présence de Dieu. Ce que j'ai vu encore, c'est cette flèche dont on ne vous a pas parlé, mais qui est une vision pour nous. Une flèche où des fils sont mis dans le bout de la flèche, où la tige sont les parents et les ergots sont les grands-parents. Il s'agit des générations qui marchent ensemble. Ne méprisez pas les générations qui se devant. Je dis, les jeunes gens prophétiseront. Ils sont la pointe de la flèche. Vous êtes la nouvelle génération qui est la pointe de cette église. Sans vous, cette église n'ira pas plus loin. Mais elle a besoin des parents qui sont au milieu afin que la flèche puisse atteindre son but. Et les grands-parents et les arrière-grands-parents peut-être qui sont les ailerons qui vont donner la sagesse. Mais s'il n'y a pas d'alignement dans ces 3 générations, vous ne pourrez pas atteindre le but. Mais le Seigneur dit, la gloire de sa présence va se manifester à cause d'un alignement dans l'unité et dans l'union en lui. Les jeunes, les parents et les grands-parents ensemble pour atteindre le but.
Les blancs, les rouges, les noirs, les jaunes, toutes les couleurs, ensemble, et les verts. Il y a une promesse de Dieu, c'est que vous allez atteindre des buts que vous ne connaissez pas. Vous allez voir la manifestation de Dieu comme vous ne le savez pas. Parce que Dieu vous a placé dans un endroit stratégique au bord de ce lac. Et regardez et ouvrez vos yeux dans le naturel. Vous allez voir dans les jours qui viennent quelque chose se produire de la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu va produire là où nous n'avons pas été capables de le faire. Il y a quelque chose où Dieu va venir dans le surnaturel, là où nos mains ont voulu toucher et ça n'a pas fonctionné. Le Seigneur dit, je vais venir et je vais libérer des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues, vous n'avez jamais entendues. Et même, vous ne vous attendiez pas à le voir. Il y a une famille ici. Il y a une famille ici où Dieu a ses regards dessus, où le ciel a ses regards dessus. Et vous êtes observés, mesurés. Et Seigneur, il dit, j'aime ce qui se passe ici. J'aime la présence qui se manifeste ici. J'aime être accueilli dans ce lieu. Mais considérez la présence des anges ici. Il y a quelque chose qui crie union. Il y a quelque chose qui crie unité. Et encore une dernière chose. Dans Zacharie 4, il y a Zacharie qui voit ce chandelier. Et je vois ce chandelier qui est l'église ici, qui est l'épouse ici, qui est l'image de l'épouse. Le chandelier septiforme à 7 branches. Et le Seigneur dit, je vais faire couler une huile nouvelle pour faire brûler ma flamme. Et Zacharie, dans le texte de Zacharie 4, vous relisez-le, il dit, mais qui sont ces deux oliviers qui alimentent? Il dit, c'est Josué et Zorobabel. C'est le sacrificateur et le roi, le gouverneur. Il y a la sacrificature de l'ordre de Melchizedek. Je vous dis plein de gros mots, mais vous inquiétez pas, prenez-le dans votre esprit. Saisissez dans votre esprit si vous ne connaissez pas avec votre intelligence. Le sacrificateur, c'est ceux qui servent la présence de Dieu. La question de la gouvernance et de la royauté, c'est pour administrer les décrets célestes sur la terre. Et le Seigneur dit, les deux, ils sont ici dans ce lieu. Et le Seigneur vous reconnaît avec votre mandat et votre destinée cet après-midi. Et vous êtes appelés à servir cette sacrificature. Il dit, vous êtes ceux qui allez produire de l'huile pour alimenter ce chandelier. Et je cherche des tuyaux, des conduits d'or qui soient purifiés, afin que mon huile pure puisse venir sur le chandelier et allumer et alimenter ce feu. Vous êtes chacun un chandelier. Vous êtes l'église. C'est multidimensionnel, mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et le Seigneur dit, je suis en train d'allumer ces chandeliers et vous serez l'huile nécessaire. J'ai été l'huile pour vous à la croix, sur le pressoir. J'ai été pressé, j'ai été concassé, j'ai été brisé. Et si aujourd'hui vous êtes brisé, concassé et bougé dans ce que vous êtes, ne t'inquiète pas, le Seigneur est en train de te presser pour sortir le meilleur. Et je le déclare, de ce lieu va sortir la meilleure des huiles pour alimenter le chandelier et pour que sa présence se manifeste. Vous allez voir la côte dans l'unité et dans l'union avec lui, la manifestation de la gloire de Dieu. Ah oui, attends. Je vous donne de l'huile. Ah, c'est pas grand-chose. Mais elle a de la valeur parce que c'est ma fille qui l'a fait. Parce qu'elle est faite selon la recette d'Exode 30, qui était l'huile qui était nécessaire pour les sacrificateurs. Et il dit que on n'avait pas le droit de la reproduire parce que c'était juste pour les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs. Et ça, c'est la version portable pour prier pour les gens. Et j'ai une version portable pour les Canadiens pour oindre leur maison quand vous arriverez au Canada. Mais nous déclarons que la sacrificature prend place dans cette maison et que vous êtes appelés à marcher dans cette sacrificature, dans cette saison, dans le nom de Jésus. Ok. Bonjour à chacun. Eric ne savait pas exactement sur quoi ce que j'allais prêcher, mais vous allez voir que c'est très connecté.
l'épouse a besoin de se préparer parce qu'on arrive dans les derniers jours. Et l'épouse doit se préparer dans l'unité. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un verset dans Esther, chapitre 2, verset 12. Les jeunes filles de la maison des femmes doivent suivre pendant 1 an le traitement de beauté prévu pour les femmes. Pendant 6 mois, elles utilisent de l'huile parfumée et pendant 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, les jeunes filles se rendent auprès du roi, chacune à son tour. Et là, on voit Esther qui doit se préparer. Et l'épouse, aujourd'hui, doit se préparer. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et elle se prépare de 2 façons. Elle se prépare avec les huiles et elle se prépare avec les bains. Les bains, ça sert à quoi? À se décrasser, se nettoyer. OK. Et l'huile, ça sert à quoi? À alimenter le feu de la présence. Donc les 2 choses sont importantes. Et j'aimerais vous conduire un petit peu dans ces versets. On va prendre le psaume 133, que vous connaissez certainement tous. Voici, qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe, le vêtement d'Aaron, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction pour l'éternité. Amen. Et là encore une fois, on voit l'huile et l'eau. L'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'était le sacrificateur. Et la rosée descend sur l'Hermon aussi. Donc ces 2 choses sont parallèles. Eric, il ne savait pas que j'allais parler de ça en fait. Et on a besoin des 2 choses. On a besoin de se nettoyer avec l'eau de la vie, l'eau de la purification et l'eau qui descend directement du trône de Dieu, où coule un torrent de vie. Et mes amis, on a été trompés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On s'est cru capable, nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Oui ou non? Et on s'est permis de juger les autres. Cette Église-là, nous, on est les meilleurs. Et Dieu, dans ces derniers temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener son unité à lui. Pas une unité faite de main d'homme, encore une fois. Pas une unité qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais une unité qui vient directement de l'arbre de la vie. Une unité qui vient du trône de Dieu, de la source de vie qui coule sur chacun d'entre nous. Et on va voir plus loin, un petit peu, juste quelques bains dans lesquels il va être important que nous passions. Un de ces bains, c'est celui qui va enlever l'indifférence pour amener
l'intentionnalité les uns avec les autres. On vit dans une société où, malheureusement, on est indifférent par rapport aux autres. Et si on veut être une épouse, eh bien, on doit devenir intentionnel. On doit manifester le royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour. Et vous savez, la Bible nous dit que ce n'est pas en parlant qu'on va attirer les gens à Christ. C'est en étant, au travers de l'amour. Et c'est ce que Dieu veut faire dans son épouse, dans son Église. Je sens vraiment que Dieu veut nous changer en profondeur. Et vous savez quoi? Pour ceux qui étaient là hier, vous avez entendu ça, mais on a un cœur d'orphelin. Et ce cœur d'orphelin ne peut pas être changé. Il doit être remplacé. Ça veut dire que notre cœur de pierre doit devenir un cœur de chair. Et l'épouse de Christ a réellement besoin de ce cœur de chair pour manifester l'amour. Là où il y a la division, la rébellion, le manque de justice dans ce monde, l'épouse est appelée à manifester l'amour. Le seul et le vrai amour. Et Sandra, hier matin, parlait de cet amour. Aimer quelqu'un, ça encore, ça a été faussé dans notre société. C'est pas la romance. Aimer quelqu'un, c'est parler en vérité. Mais dans l'amour. Aimer quelqu'un, c'est être capable d'oublier sa personne pour l'autre. Il veut aussi nous emmener dans le bain qui va enlever l'individualisme, notre confort personnel, notre orgueil, pour enfin devenir des serviteurs. Et Jésus a manifesté quoi quand il était sur la terre? L'amour et le service. Il est devenu le serviteur de tous. Et dans notre société, malheureusement, nous en sommes assez loin. N'est-ce pas? Et si l'épouse ne le manifeste pas, qui va le manifester? Un autre bain dans lequel Dieu va nous plonger, c'est celui d'accueillir la différence. Dans son corps, nous sommes tous différents. Et ce n'est pas pour ça que nous sommes meilleurs. Chacun a sa différence, a ses richesses. Et Dieu a voulu, on verra à la fin le passage clé que je vais vous donner, cette différence, mais dans l'unité, dans l'union, ensemble. Et la différence, elle est importante. Pourquoi est-ce que j'accueille pas l'autre avec qui il est, comme il est, avec ses forces et avec ses faiblesses? L'autre est un complément de moi-même. Et si chacun était dans ses forces, eh bien, nous serions une épouse qui fait du dégât, c'est-à-dire qui manifeste le royaume de Dieu sur la terre.
un bain dans lequel Dieu veut nous emmener encore, c'est dans le fait de savoir s'honorer les uns les autres. Et la Bible nous dit que c'est important de nous honorer les uns les autres et de reconnaître en l'autre ce qu'il a, qui il est. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on voit toujours ce qui ne va pas. Oui ou non? On a toujours tendance, surtout quand on connaît les gens, à voir leurs défauts plutôt que leurs qualités. Est-ce que Dieu nous voit comme ça? Pas du tout. Dieu nous voit sans défaut. Il est temps que nous manifestions son royaume sur la terre. Et vous savez, on vit tellement dans une société qui a bafoué tout ce que Dieu nous avait pourtant dit. Vous savez que le premier des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et le second, « Et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus, avant de partir, il va dire quoi? « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est des versets qu'on connaît par cœur. Je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Mais c'est quelque chose qui ne se manifeste pas. Et aujourd'hui, il est temps que nous fassions la différence. Que nous soyons ses fils et ses filles aimés et héritiers de son royaume et que nous manifestions son royaume. Parce que la Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs sur la terre du royaume des cieux. C'est nous qui faisons le lien entre ciel et terre. Et si tu n'es pas en train, dans ta position, si tu n'es pas aligné avec le ciel, tu ne manifestes pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être ce lien entre ciel et terre. Alors, ce week-end, on vous a invité à monter plus haut, à aller chercher les mystères dans le royaume. Mais vous savez quoi? Si tu veux juste vivre des petites expériences pour toi-même, tu te trompes. Et tu vas mourir. Mais si tu manifestes ce que tu vas chercher là-haut, sur la terre, alors ça va se multiplier. Parce que c'est les lois du royaume. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir en plus et en plus avec une mesure secouée et qui déborde. Mais si tu ne donnes pas ce que tu as reçu, eh bien tu vas pourrir avec ce que tu as reçu. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et le dernier bain dont je voudrais vous parler, c'est celui qui va nous donner l'esprit de la réconciliation. Parce que nous sommes appelés à être des réconciliateurs sur la terre. Et on va lire dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Donc ça veut dire que la mentalité du royaume de la terre doit être passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En effet, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne changeant pas les hommes de leur faute, ne chargeant pas les hommes de leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel, nous suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous qui sommes ces ambassadeurs, nous devons être premièrement des réconciliateurs. Et pas chacun dans son coin, lui, il m'a fait du mal. Je l'aime plus. Oui ou non? Ah, mon collègue là, il n'est pas gentil avec moi. Hein, c'est pas possible. Hein, je ne suis pas content. On n'est pas des enfants. C'est fini ce temps-là. On doit grandir. On doit devenir des adultes. Et on doit manifester la réconciliation. Partout où nous sommes. Pas seulement ici. Tout à l'heure, Eric a prophétisé sur toute la région de la côte. Et cette prophétie va se réaliser si chacun d'entre vous est un ambassadeur du royaume de Dieu. Partout. Premièrement, dans ton couple. Deuxièmement, dans ta famille. Troisièmement, dans ton travail. Quatrièmement, dans ton église. Oui? Quand est-ce que nous allons devenir ce peuple qui est appelé à la réconciliation? Et je termine en lisant Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » On a besoin d'être sanctifié, nettoyé par sa vérité à lui. Nous, on a des vérités, mais ces vérités, elles sont perverties. Et j'aimerais juste vous encourager à aller chercher la vérité au bon endroit. Parce qu'il y a seulement sa parole qui est la vérité. Et c'est cette parole qui va nous changer de gloire en gloire. Et un petit peu plus loin, au verset 20, on va lire « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. » Vous savez, c'est la prière sacerdotale. Donc, il ne parlait pas seulement à ses disciples, mais il parlait à qui? À nous, puisque nous allions être ceux qui croiront en moi par la parole des disciples. Oui? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et j'aimerais vraiment nous encourager à avancer dans cette unité. Et comment est-ce qu'on peut être un? Comment est-ce qu'on peut être un? Seulement en lui. Pourquoi? Parce que nous sommes faussés dans notre système de croyance et de pensée. Parce que cette société nous a impactés et nous a pourris à l'intérieur. Et alors que nous devenons un en lui, nous pouvons être un ensemble. Et ça ne fonctionne pas dans un autre sens. On a essayé. On a essayé. Dans l'Église, on s'est dit à un moment donné, mais finalement, il faut qu'on arrive à être un. Et toutes les tentatives ont échoué. Pourquoi? Parce que quand on le fait avec nos propres forces, absolument, on est voué à l'échec. Parce que nous, encore une fois, nous allons à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous croyons que nous, avec nos petits biceps, on va arriver à faire des choses. Et on en est bien incapable. Tous autant que nous sommes. Le plus grand comme le plus petit. Et j'aimerais nous inviter ensemble à aller à la source de la vie, à la source de l'amour, à la source de la vérité. En lui, chercher les profondeurs, des profondeurs de ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Et alors que nous allons en lui, nous sommes changés, transformés à sa gloire. Il a dit qu'il nous a donné sa gloire pour que sa gloire se manifeste au travers de nous. Et vous vous rendez compte le privilège qu'il nous a donné? Le privilège de le connaître, lui. Pour que lui, la beauté de qui il est, reflète au travers de nous. Il faut juste que nous soyons ouverts au fait que l'ennemi, il essaye par tous les moyens de nous détourner de la bonne lumière. Parce que Lucifer, ça, c'était un être de lumière et il veut garder la lumière sur lui. Et commençons à aller chercher la lumière au bon endroit, auprès de lui. Sa lumière, sa vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, vous la trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez sur cette terre, vous ne la trouverez pas. Mais en lui, vous allez la trouver. Et j'aimerais vraiment vous encourager, parce que vous êtes bien partis. Alors vous allez continuer. Aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus profond
en lui. Et alors que nous allons tous ensemble nous rapprocher de lui dans son intimité, aller faire un avec lui, dans l'union, alors nous pourrons être un ensemble. Et c'est que à travers lui. Que à travers lui. Il y a quelque chose qui se prépare, on attend. En tout cas, merci pour votre accueil ici. Merci pour votre amour. Merci pour qui vous êtes. Vous êtes des belles personnes. Vraiment. Et vraiment, je veux vous dire que mon cœur, il vibre quand je viens ici. Mon cœur vibre parce que j'aime ce pays. C'est mon pays. Et je veux le déclarer. Même si on a voulu me priver de ma nationalité, c'est mon pays. Et je suis née ici. Et j'aime ce pays parce que dans ce pays, il y a des hommes et des femmes et un appel précis sur ce pays. Et vous savez quel est votre appel? Vous le connaissez? Vous êtes les tours de garde, les amis. Vous êtes les guerriers. Et vous savez, quand j'arrive sur ce pays, en moi monte la guerrière. Mais encore une fois, c'est la guerre de quoi? C'est la guerre de l'amour.